je sais pas, on parle d'environ 1450 km, je crois. C'est quand même beaucoup. Et avoir peur des bruits de bottes, c'est un peu inquiétant quand on ne peut pas prendre une décision parce qu'on a peur de s'entendre dire, bon, allez, bon, maintenant que tu prends cette décision, tu vas réfléchir ailleurs. On devrait quand même avoir ce courage malgré tout. Quand on fait de la politique, de toutes les façons, si on n'a pas de courage, à quoi ça sert? C'est déjà un acte courageux en soi. Je voulais simplement vous dire, Monsieur Itoté, que l'union fait la force, hein. On le sait, l'union fait la force, mais l'union dans la médiocrité n'a jamais été une force. L'union dans un manque de courage n'a jamais été une force. Parce que nous ne confondons pas tout. Regardez l'espace Schengen. L'espace Schengen, quand vous êtes français, bah, écoutez, quand vous allez dans l'espace Schengen, vous vous déplacez sans visa, sans passeport même, avec une carte d'identité, CNI. Donc, ça, c'est là le déplacement des biens et des personnes. Et ça permet aux gens de se rencontrer, au-delà même de l'aspect économique. Ça permet aux personnes de se rencontrer, de se connaître. Pour partir de Paris, pour aller, je ne sais pas moi, à Londres, vous allez en bus. Il est plus facile d'aller à Dubaï aujourd'hui que d'aller en Guinée équatoriale. Ce n'est pas possible. Pourquoi ils se réunissent? Ce n'est pour assurer le bien-être des populations. D'abord, la politique monétaire commune, ça, on n'en parle même pas. Moi, je trouve que pour eux, c'est carrément compliqué. Qu'ils commencent d'abord par le commencement le plus facile. C'est nous permettre de rencontrer nos frères. Parce que les Fang, ils sont frères. Même frontière, Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun, ce sont des frères. Mais des frères qui ont été séparés par des frontières coloniales. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que un pays comme la Guinée équatoriale jette ses propres frères à la rue? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il n'était pas conforme, il n'avait pas les papiers, il n'avait pas tous les papiers, c'est ce qui nous a été dit. Bon, et puis libre il faut les papiers pour aller là-bas, voilà ce dont je vous parle. Libre circulation ne veut pas dire libre établissement. Ça, c'est ce que nous avons mais on devrait justement pouvoir... On circule, mais on ne va pas s'établir. On ne peut pas aller traverser le désert pour aller en Guinée équatoriale. On part par la route ou par d'autres moyens. Mais c'est vrai. On circule. Mais pourquoi on ne peut pas s'établir dans un pays qui est limitrophe à notre pays et en plus où on est de la même famille? C'est quand même une aberration. Donc, politique monétaire commune, zéro. Aujourd'hui, là, ils vont combattre Touadéra, en Centrafrique, qui va vers la crypto-monnaie, qui veut se libérer. Comment il va gérer tout cela? Ils ont été d'accord avec sa crypto-monnaie et voilà, ils ont parlé du pouvoir libératoire. Je crois qu'Edmond va... Ils vont le combattre comme il faut. Ils vont le combattre. Il y a également un label. Vous faites dans la voyance, Madame la vice-présidente? Oh, dans l'analyse des faits. Très bien. Voilà. Qui est plus apparenté à de la voyance intellectuelle et spirituelle. Pas la voyance des marabouts. Ça, c'est un avis personnel. Moi, les marabouts, je ne connais pas. Je ne veux pas les marabouts, c'est pas mon fort, hein. Parce que si y avait les marabouts, si les marabouts avaient un pouvoir, ils diraient, allez, la route qui mène ou bien en Guinée équatoriale, qu'elle soit construite. Ce n'est pas le cas. Il y a également le label commun des produits, monsieur. Pour justifier la valeur, de la qualité d'un produit, en Europe, l'espace Schengen, il y a un sigle, CE, Communauté européenne, qui garantit la recevabilité, la qualité du produit. Tout cela doit être instauré également en Afrique centrale, on appelle sous-région en plus. Voilà. Donc, cette réunion-là, je n'ai pas vu le bilan, peut-être que je n'ai pas cherché, mais il fallait quand même d'abord faire un bilan. Avant que de passer la main à quelqu'un, on fait d'abord le bilan. Ils ont fait le bilan, Madame la vice-présidente. Je n'ai pas vu ce bilan-là. On en aurait parlé énormément dans les journaux ou dans les médias, mais l'impact de ce bilan, parce qu'au-delà même du bilan, il y a aussi l'impact de ce bilan. Qu'est-ce qui a été concrètement fait et quels sont les projets? Et puis vous réunissez pendant une demi-journée. À peine une demi-journée. Hein. Non, mais ils ont des techniciens qui travaillent en amont. Bien sûr. Puis, ils viennent juste pour clôturer la série qui commence avec
la cellule du PREF-CEMAC qui a à sa tête un président, le comité de pilotage du PREF-CEMAC par exemple qui a à sa tête un président, et puis maintenant l'UEMOA, quelque chose de ce genre. Bref, eux ils viennent seulement pour couronner, voilà, par rapport aux instructions qu'ils donnent. Voilà. Normalement, ils sont venus pour discuter, pour débattre, pour donner la vision. Parce que ce ne sont pas les techniciens qui vont donner la vision. Ils appliquent ce que les donnent comme vision. Évidemment. Donc, mais quelle a été leur vision concrètement? J'espère que, je vois comment ma soeur Marcel me regarde d'un air dubitatif, mais regardez les Camerounais qui se réfugient en Guinée équatoriale, je vous assure, monsieur Itote. Qui se réfugient ou qui vont chercher, bon, qui y vont. Ils se réfugient, je maintiens ce mot. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des meilleures conditions de travail, peut-être de vie également. Quand le SMIC ici est à 41 000 francs, soit 10 ans, là-bas, il n'est pas à 41 000 francs. Le Cameroun, le seul pays, la sous-région, où le SMIC est le plus bas. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est normal que les Camerounais vont... Qui fait qu'ils aillent faire le commerce là-bas. Monsieur, je veux dire, mon pouvoir d'achat conditionne l'endroit où j'habite, hein, où je vais résider. Mais n'est pas aussi moins cher que ça en Guinée équatoriale, madame la vice. Quoi qu'il en soit, expliquez-moi donc pourquoi des Camerounais dans notre beau pays où il y a tout, qui regorge de nourriture, qui regorge d'argent, pourquoi les Camerounais vont en Guinée équatoriale avant, monsieur... Les Nigériens, eux, ils viennent au Cameroun faire fortune et acheter, construire partout. Voilà. Oh, monsieur, oui. Ne dites pas ça comme ça. Hein. Bien, oui, vous balayez d'un revers de la main ce que je dis, en corroborant ce que vos propres pensées. Ne dites pas ça comme ça. Non, ne jetez pas l'anathème sur moi. Je vous explique qu'il y a des conditions de vie au Cameroun qui sont inacceptables et qui font en sorte que les Camerounais qui avant n'allaient même pas en Guinée équatoriale pour survivre, ils allaient là-bas pour travailler, pour construire la Guinée équatoriale. Et aujourd'hui, oui, mais quand je sors de mes gonds comme ça, je vois votre regard voilà, c'est ça votre problème, c'est me sortir de mes gonds. Non, monsieur Itote. Hein? Aujourd'hui, c'est inadmissible que les Camerounais, ce pays où quand les Tchadiens nous parlaient, les Camerounais nous respectaient, ils se font chasser comme des chiens en Guinée équatoriale. Et vous me dites que c'est parce que le pouvoir d'achat. Mais c'est ça qu'il s'agit. Tout le monde cherche l'herbe verte ailleurs. Si chez soi, on n'a pas cette herbe-là, monsieur Itote. Madame la vice-présidente, alors pourquoi les Nigérians viennent aussi au Cameroun? Pourquoi les Français y viennent? Pourquoi? Ça, c'est un raccourci. Je ne vais pas répondre à ce genre de questions. C'est un raccourci qui n'a pas lieu d'être. Tout le monde peut venir au Cameroun, monsieur Itote. Très bien, merci beaucoup, madame la vice-présidente. Et puis ne sortez pas de vos gongs, hein, de toutes les façons. Non, mais voilà. De temps en temps, pas pour gronder beaucoup. Alors, docteur Simon, vous avez écouté